dire cash au banquier, voilà, quel type de produit vous voulez que j'ouvre, vous voulez que je prenne, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Moi, je suis ouvert à créer un deal, une relation gagnant-gagnant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment rentrer dans la tête d'un banquier. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. On parle sur cette chaîne YouTube d'investissement immobilier locatif rentable. Alors pour pouvoir investir dans l'immobilier rentable, il faut obtenir un financement. C'est la meilleure manière de pouvoir dupliquer et scaler son patrimoine immobilier. Ça passe du coup par le financement et ça passe donc par une relation avec un banquier et un accord de prêt. Pour ça, il faut bien comprendre du coup les bases d'un financement, d'un accord de financement, et c'est le fait de comprendre ce que veut votre banquier. Votre banquier, c'est juste un gestionnaire de risque. Il vous finance s'il pense que votre projet est viable, s'il pense que votre situation financière est stable et s'il pense que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et ça passe aussi par un match au travers d'une relation humaine, puisqu'il y a une dimension humaine importante aussi dans le financement. Deux projets équivalents avec deux situations financières équivalentes, mais deux rendez-vous qui seront totalement différents nous amèneront à des résultats qui sont totalement différents. Pour l'un, un accord de financement avec des super conditions, pour l'autre, potentiel refus. Voilà, ça peut vraiment varier, cette dimension humaine elle est importante, mais le fait d'avoir une situation stable aussi et un projet viable aussi. Et donc la deuxième étape, ça va être de créer un dossier de financement de folie qui va nous permettre du coup de prouver la viabilité de notre situation financière, mais aussi du bien. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos YouTube sur comment avoir un dossier de financement de folie. Ça passe déjà par le fait de présenter sa situation financière, combien on gagne, est-ce qu'on a des crédits, est-ce qu'on a de l'épargne, quel est notre patrimoine net, est-ce qu'on est en couple, marié, paxé. Après, ça passe par le fait de présenter le projet, le coût global, qu'est-ce qu'on fait, où on le fait, quelle est l'exploitation, pouvoir mettre un prévisionnel qu'on va pouvoir éditer avec Oriz ou avec Youno par exemple, qui sont des plateformes qu'on utilise pour éditer des prévisionnels et qui sont des plateformes vraiment performantes, où on va avoir le cash flow exact de notre opération et un prévisionnel sur l'horizon 15-20 ans. Et ça, c'est vraiment très pertinent. On va avoir ensuite du coup des photos du bien avant. Si on a des travaux, mettre en avant les devis et des photos après de réalisation par exemple de votre artisan. Ça, c'est une autre possibilité. Et on va parler d'optimisation, comme par exemple le fait de pouvoir mettre son bien 2 mois en location courte durée l'été quand il n'y a pas d'étudiants si vous faites de la colocation. Et donc l'étude de marché derrière sur ce bien-là. On peut parler aussi du prix au mètre carré du bien actuel, donc à l'achat, du prix au mètre carré actuel de valeur et de l'évolution probable du prix au mètre carré, donc de calculer une potentielle plus-value. On met en avant son étude de marché, on met en avant ses fausses annonces Le Bon Coin pour pouvoir montrer qu'on a de la demande, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment super important. Moi, je vous conseille de le faire sur un PowerPoint. Vous amenez votre ordinateur portable, vous le tournez si vous avez le banquier en face de vous et vous lui montrez tout simplement les différentes slides de votre PowerPoint et vous lui envoyez après pour qu'il puisse la voir. Voilà, comme ça, c'est vraiment très simple. Vous préparez bien toutes les pièces justificatives qu'on va vous demander, les relevés de compte, les fiches de salaire, voilà, toutes ces choses-là prêtes en même temps pour que le banquier n'ait pas de temps à perdre. Parce qu'il faut aussi valoriser le temps du banquier et comprendre ce dont il a besoin, c'est aussi comprendre les pièces justificatives dont il a besoin pour prendre une décision et éviter les allers-retours. L'étape d'après, ça va être de comprendre aussi l'intérêt du banquier à vous financer. Le banquier ne gagne pas énormément sur la mise en place d'un financement, il va gagner sur l'ouverture de compte, l'ouverture d'une assurance vie par exemple, le fait de prendre une assurance habitation chez lui, voilà, toutes ces choses-là qui font que ça lui fait derrière des commissions. Et donc, il faut aussi comprendre l'intérêt du banquier. Votre intérêt, vous, c'est d'avoir un financement. Son intérêt à lui, c'est de gagner de l'argent. Et donc, dire cash au banquier, voilà, quel type de produit vous voulez que j'ouvre, vous voulez que je prenne, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Moi, je suis ouvert à créer un deal, une relation gagnant-gagnant. Et donc, avoir un financement sans domicilier ses comptes chez la banque qui finance ou sans prendre d'assurance, moi je suis pas fan. Je préfère du coup créer une vraie relation avec le banquier et pouvoir avoir derrière plusieurs financements avec lui. Le premier banquier qui m'a suivi, il a financé les 2 opérations d'après. J'ai même pas eu à aller voir d'autres banques. J'ai eu mon premier financement, j'en ai eu un deuxième avec cette banque, un troisième et c'était vraiment très fluide et j'ai pu saisir des opportunités qui auraient été plus compliquées à saisir si j'avais pas eu de banque partenaire ou en tout cas de banque de confiance. Le dernier point de cette vidéo, c'est le fait justement d'aller renforcer la création d'une relation avec votre banquier
projet en le valorisant. Donc on parlait du fait de lui envoyer tout à l'heure toutes les pièces justificatives, de créer un vrai dossier, de mettre en avant sa situation, le projet. Bon, ça c'est une chose. La deuxième des choses, ça va être de pouvoir le recommander à d'autres amis par exemple. Le fait de pouvoir lui offrir une bouteille de champagne, une soirée à l'opéra s'il aime l'opéra avec sa femme ou son homme, il va se sentir valorisé. Ils vont aller en couple à l'opéra et c'est un client qui l'a invité. Voilà, c'est une valorisation pour lui en tant qu'être humain. Il se fait reconnaître dans sa valeur liée du coup au travail et donc la réussite professionnelle et donc il va aller défendre encore plus facilement votre dossier et ça, ça n'a pas de prix. S'il vous accepte un financement, faites-lui livrer, je ne sais pas ce qu'il aime, des chocolats, du champagne, voilà, toutes ces choses-là qui font qu'il se sent valorisé. Recommandez-lui des clients avec lesquels il pourrait gagner de l'argent pour créer d'autres deals gagnant-gagnant. Montrez-lui votre confiance en venant le voir en numéro 1 quand vous avez un projet, quand vous avez une question et ça, ça va vous permettre d'avoir des accords pour les prochains. Et les prochains se préparent dès que vous avez le premier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis à votre disposition une formation totalement offerte dans laquelle je partage les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier locatif à haut rendement en toute sécurité. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre prénom, votre email et on vous envoie cette vidéo directement. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao!